Bonjour à tous, je vous souhaite de joyeuses fêtes. C'est le tirage pour cette pleine lune du 30 décembre, donc la lune est en Cancer pour les aspects astrologiques, dans l'axe Cancer-Capricorne. Donc qu'est-ce que ça va donner concrètement? Ça va donner que on a besoin, le 31 en général c'est tourné vers... c'est plus amitié que famille, mais pourtant cette pleine lune, elle nous dit plus cocooning, plus être dans la maison, plus envie d'être entouré de sa famille, de ses très proches. C'est ça qu'elle nous dit. Puis aller à l'intérieur de soi, parce qu'il y a encore ces émotions là qui sont là. Donc c'est traiter ses émotions, travailler ses émotions, libérer ses émotions. Il y a encore un aspect émotionnel. Donc là, Jupiter et Saturne en Verseau nous permettent d'être vraiment officiellement dans l'ère du Verseau. Donc pour moi, évidemment, puisque les avis divergent là-dessus. Puisqu'en janvier 2016, j'avais eu le message de la Terre Gaïa, pour les personnes qui étaient avec moi ce jour-là dans le groupe, on avait eu son message comme quoi elle rentrait dans cette ère du Verseau. Donc une ère dure à peu près 2150 ans. Nous en sommes qu'aux prémices. Donc là, on va rentrer dans l'année universelle. L'année universelle, c'est une année collective au niveau mondial, 2021. Elle démarre de janvier, elle se termine sur décembre. Parce que l'année personnelle, c'est d'octobre à octobre. Et j'ai vraiment pu le constater dans la vie. Les énergies sont là vraiment à partir d'octobre sur la prochaine année. Par contre, l'année universelle au niveau collectif démarre de janvier et se termine sur décembre. Donc c'est une année 5, une année donc, où la santé va être sur le premier plan. Donc on peut trouver des remèdes sur la santé, mais aussi, comme on est encore dans cette dualité, évidemment, comme l'ombre insiste encore lourdement, parce qu'on va quitter ce système qui n'est plus légitime pour aller vers un nouveau système dans cette ère du Verseau, pour un système tourné vers le collectif, tourné vers la solidarité, le partage, les vraies valeurs de cœur. Donc là, l'ombre, elle insiste encore lourdement à nous sortir par exemple des vaccins qui sont dangereux pour notre santé. Donc c'est à nous, à chacun de nous, là on va nous mettre la vérité, il va y avoir les révélations dans les semaines à venir qui vont permettre un éveil de masse, parce que autant il y a des personnes qui se sont éveillées grâce à cette année de 2020 justement, rien n'arrive par hasard, tout est par évidence, le plan divin est parfait, ce qui est en train de se mettre en place là au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose de génial. C'est-à-dire dans le sens où on met vraiment en lumière toute cette corruption qu'il y a au niveau mondial. On nous éclaire ça et on nous demande, ben voilà, positionne-toi. La Terre, elle est amenée à devenir une terre d'amour, d'enseignement. Qu'est-ce que toi, tu choisis? Est-ce que tu choisis de suivre ces règles à la Terre, puisque nous sommes chez elle? Tous ceux qui mettront des obstacles au plan divin, aux nouvelles règles de la Terre, c'est-à-dire à un plan de nouvelle conscience, à un plan tourné sur l'amour, la justice divine est sur Terre depuis octobre 2019. Donc là, on est en train de faire le ménage sur Terre. Là, on fait le ménage. Donc Trump fait le ménage. Donc évidemment, il dérange, ça c'est évident. Et puis, pour ceux qui ne comprennent pas encore tout ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas pour l'instant eu les compréhensions, mais je vous assure que vous allez les avoir là sur 2021, parce que comme disent cette guidance divine, la vérité, rien ne peut arrêter la vérité. Donc la vérité, ça va être à tout niveau. Là, on va voir clairement. On va voir ceux qui sont malhonnêtes, ceux qui sont corrompus. On va voir toute cette corruption. On va nous montrer clairement, et c'est aussi grâce à Jupiter qui va éclairer vraiment tout ça, toute cette vérité. On ne pourra plus se cacher. On ne pourra plus cacher la vérité, que ce soit au niveau personnel ou au niveau collectif. Donc là,
c'est des petites pépites qui vont sortir 2021. Donc 2021, ça va être la révolte forcément. Donc l'année 5, elle nous amène à quoi? Elle nous amène à défendre nos droits et nos libertés. On aura un besoin de liberté. On est sur des énergies de mouvement. Donc on ne va pas vivre 2021 comme 2020. Ça, c'est évident. C'est aussi l'étranger. L'étranger va être hyper important sur cette... alors c'est ça qui est génial, c'est parce qu'on va aussi bien voir, quand on assemble le tout, qu'on aille voir les lanceurs d'alerte, qu'on appelle ça. Enfin, pour moi, c'est des éveilleurs de conscience. Ils font un travail formidable. Ils vont chercher eux-mêmes des infos où ils doivent passer des heures et des heures. Donc eux, c'est vraiment eux qu'on doit féliciter. Ensuite, nous avons les personnes comme moi où on entend les messages. Et c'est pas parce qu'on entend les messages que du coup on dit amen à tout. Aussi, on va valider dans la vie au quotidien, on va vérifier, on va garder son propre discernement, son propre détachement des choses aussi. Et puis quand on n'écoute plus depuis des années toutes ces infos, bien ça devient une évidence. Ça devient une évidence. La vérité, on la voit. On voit en fait à quel point l'ombre, jusqu'où elle peut aller. Donc là, en 2021, on va justement, le plan divin, comme il nous met face à nos responsabilités depuis 2 ans, eh bien, nous ne sommes pas des victimes. Et c'est ce message-là aussi que donne cette pleine lune. Nous ne sommes pas des victimes. C'est regarder la réalité en face, regarder la vérité en face, savoir que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, qu'il y a cette partie ombre qui est là. Et donc, eh bien, c'est plus se voiler la face, quoi. De toute façon, on ne pourra plus se voiler la face, que ce soit individuellement ou collectivement, on ne pourra plus se voiler la face. Les personnes qui se positionneront comme personnes qui ne vont pas voir la vérité, ben là, ce sera vraiment de leur plein gré, quoi. C'est ça que, en fait, la lumière, elle amène à nous faire comprendre. Mais en tout cas, là, c'est l'heure du grand ménage. Donc, toutes les personnes qui me feront des obstacles, donc l'ombre, toutes les personnes qui feront des obstacles à ce nouveau plan de lumière qui est en train de s'installer sur Terre, c'est cette ère de liberté, cette ère de la spiritualité qui doit s'ancrer sur Terre, hein, parce que là, il va y avoir un rebond énorme en 2021 sur la spiritualité. De plus en plus de personnes vont s'ouvrir à ça. La méditation va devenir une hygiène de vie comme se brosser les dents, le yoga aussi. Enfin, il va y avoir tout un tas de choses qui va émerger. On nous amène sur cette pleine lune à innover, à vraiment aller dans notre création. Ça fait un petit moment déjà, depuis cette année, on nous demande, grâce à ce qui s'est passé aussi, on nous demande d'aller, parce que la lumière se sert toujours de l'ombre. Donc ce qui s'est passé là, nous ne sommes pas des victimes. J'insiste bien là-dessus. Chaque âme a décidé, a choisi de partir à sa manière, et il y a une raison pour chaque chose. Donc là, toute l'année, on nous a demandé d'aller dans notre créativité. Voilà, c'est vraiment aller vers notre créativité, aller vers le respect de la nature, le respect de l'animal, ouvrir son cœur à l'amour. Cette ère du Verseau, c'est vraiment ça, ouvrir son cœur à l'amour. Donc, pour ce tirage de la pleine lune, je vous fais 3 tirages, 3 choix, mais que je vais faire en direct. Comme ça, vous aurez, pas en décalé, parce que comme il y a plusieurs choses cette semaine, comme ça, je ne serai pas en retard pour vous donner le résultat. Donc là, il y a le choix, on va rester dans l'esprit des fêtes, le choix du cadeau, le choix de l'ange, et vous avez le choix du cœur. Alors, je vais commencer par le cadeau, et je vais demander, je vais me connecter aux personnes qui ont choisi, oh ben là ça sort direct, ok, le cadeau, par rapport à cette pleine lune, hein, je parle. Hein. Donc là, par rapport à cette pleine lune, on vous demande de méditer et on vous demande de choisir la paix. Donc si la carte de choisir la paix ressort, ça veut dire que soit vous êtes en colère, soit vous n'êtes pas tranquille, soit il y a quelque chose où on n'est pas tranquille, quoi. On n'est pas tranquille. Donc là, c'est se remplir de paix. On doit se remplir de paix. Pour ça, vous pouvez demander à Sananda de vous remplir de paix. Sananda. Ou Archange Uriel
et les anges de la paix. Vous leur demandez, merci de me remplir de paix chaque jour, de remplir mon cœur chaque jour de paix. Mais c'est bien aussi, si cette carte-là, elle ressort, ça serait bien d'entendre le message aussi de libérer vos émotions. Hein. Il va falloir libérer les émotions. Si la carte choisir la paix ressort, c'est vous n'êtes pas tranquille. Soit il y a une colère en vous, on vit tous des colères, mais il faut les libérer, hein, ces émotions. Sinon, elles font des ravages au niveau de nos organes. Hein. Donc là, on vous dit, il doit y avoir une peur parce qu'on vous dit lâcher prise de la peur. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez demander à Archange Michael de vous... Alors, Archange Michael, aide-moi à me sentir en sécurité et digne de tes conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Donc ça, c'est le fait que quand on est trop dans la tête, évidemment, on va développer des peurs. Quand on est dans le cœur, on n'a pas de peur. La peur, c'est contraire à l'amour. Donc, là, demandez à Archange Michael de couper vos peurs et de les remplacer par de l'amour et de la lumière, de la foi et de la confiance. Trouvez votre terme qui vous convient le mieux. Vous voyez, là en plus, on vous dit d'avoir confiance. Pour les personnes qui ont choisi le cadeau, quels sont les messages par rapport à cette pleine lune? On vous demande d'être persévérant. Alors peut-être que vous en avez marre dans quelque chose, dans un objectif, pour atteindre un objectif. Alors, il y a certains objectifs qui demandent beaucoup plus de temps que d'autres. Et bien là, on vous demande d'être persévérant. Soyez persévérant. Vous êtes en train de vivre un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Donc, il faudra se protéger encore plus. Parce que sinon, on ne dure pas longtemps. Hein. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. La bulle de lumière blanche, elle fonctionne très très bien. C'est-à-dire que vous voyez dans une bulle de lumière blanche et à chaque fois que vous avancez, cette bulle, elle avance, elle roule. Elle roule avec vous. Elle avance. Il faut se voir dedans, une bulle blanche. Ça fonctionne très très bien. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc là, on en est tous là. C'est-à-dire que 2021, il va y avoir de grandes révélations. Mais c'est-à-dire que ça va toucher tout le monde, dans le sens où les personnes qui sont déjà éveillées, qui savent ce qui se passe, qui savent ce qui est en train de se passer là, ils vont avoir un éveil aussi, mais à un autre niveau. Et pour les révélations qu'il va y avoir, forcément, puisque la lumière, c'est ça aussi qu'elle nous met sur notre chemin, c'est pour éveiller, comme elle dit, les gens qui dorment. Les gens qui ne veulent pas voir la vérité. Ou il y a des personnes aussi qui ne veulent tout simplement pas voir la vérité parce que ça les arrange. Donc là, on va nous mettre clairement la vérité face à nous. Les manipulations, la corruption, tout cette ombre qui est contre nous, tous ces gouvernements qui ne vous veut pas du bien forcément. Donc là, on va nous demander de voir les choses. Et c'est-à-dire que là, la pleine lune, là, elle annonce ce ton-là déjà sur 2021, mais c'est réveillez-vous, réveillez-vous. Et on se doit de se réveiller de toute façon, même à différents niveaux, il va falloir aussi atteindre un autre niveau d'éveil. Comme moi, je vais aussi être dans un autre niveau d'éveil. Alors, il y a une idée peut-être qui se présente à vous, qui demande à se concrétiser. Est-ce que vous avez une idée qui vous trotte dans la tête, là, mais que vous repoussez, je sais pas. Cette idée-là, en tout cas, elle demande à voir le jour. Et on vous dit, mais tu en es tout à fait capable de la mettre en œuvre. Et l'univers t'ouvre les portes pour cela. Donc, c'est comme si que vous retardiez cette idée. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur, puisque vous avez sorti la carte des peurs. Alors, c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Alors, faire le bilan, ça c'est bien pour quand on est en année 9. Si vous êtes en année 9, là on vous dit, il y a un déplacement qui arrive, il y a du mouvement dans l'air. Alors, peut-être un voyage. C'est soit un voyage, alors ça tombe très bien avec cette pleine lune, et puis la pleine lune, elle est au 30 décembre, et puis on a
Cette année de 5, numéro 5, c'est l'étranger, c'est les voyages, c'est la liberté. Donc ça va très bien avec. Soit ça peut être un voyage. Un voyage, c'est pas forcément dans un autre pays non plus, hein. Il y aura de tout, hein. Ça peut être dans un autre pays, ça peut être tu traverses la France, ça peut être un déplacement que tu n'es pas habitué à faire. En tout cas, il y a un déplacement personnel et professionnel à venir. Soit personnel ou soit professionnel. Alors, je vais regarder là pour les personnes. Hop là. Alors, les cartes, elles volent. On te demande de te dévouer. Alors là, c'est là du prix. C'est pas très cool, mais bon, en même temps, comme je vous disais, on va avoir la vérité. Donc, si vous voulez pas voir, bien, vous allez voir que en 2021, qu'il y a des personnes qui vous dupent. Qu'il y a des personnes qui vous dupent. Je vais quand même aller regarder. 26... Ouais, c'est ça, c'est tricherie, malhonnêteté, trahison. Vos anges gardiens sont ici pour vous prévenir que vous ne devez pas vous fier aux apparences et qu'il se pourrait que vous soyez en danger. Regardez bien ce qui se passe autour et à l'intérieur de vous. Vous verrez bientôt qu'il y a de mauvaises vibrations dans l'air. C'est le signe que quelqu'un est susceptible de vous exploiter ou de vous manipuler d'une quelque façon que ce soit. Alors, si vous avez l'impression que quelque chose cloche, soyez sous vos gardes et écoutez votre intuition. D'où l'importance de faire ce travail intérieur, d'aller écouter son cœur, d'aller développer cette écoute intérieure, cette intuition. Parce que quand on est bien connecté à son cœur, eh bien, on décèle les personnes qui ne nous veulent pas forcément du bien, qui trichent avec nous, qui sont dans la trahison. Il y a une trahison là. Alors peut-être que vous allez vous dire, j'ai du mal à le croire, ce n'est pas possible, mais il y a une trahison. Tromperie, tricherie. Alors cette carte-là, elle peut parler aussi au niveau mondial, parce qu'on est en plein dans ça. Hein. Au niveau mondial, comme on est dans la manipulation, la trahison envers le peuple. Cette année 5, là, c'est vraiment la voix du peuple. Hein. C'est le peuple. On va mettre en place maintenant, c'est la place au peuple. De la solidarité, du partage, mais de savoir poser ses limites aussi. Hein. On n'est pas dans tout, je donne tout. Hein. C'est pas ça l'amour. Hein. Il n'est pas nécessaire que la tromperie et la manipulation soient intentionnelles pour faire du mal à quelqu'un. Elles sont souvent causées par l'étourderie ou la peur. Vos anges gardiens vous supplient de vous fier entièrement à votre intuition lorsque vous soupçonnez quelqu'un de vouloir vous nuire. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être tu vas au garage, tu te fais avoir, enfin voilà, je pense à des petites choses là. En tout cas, vos anges gardiens, ils vous disent, nous veillons sur vous, mais ayez le courage d'être honnête et faites preuve d'intégrité. C'est-à-dire que là, quand on sort la carte de la duperie aussi, ça peut être aussi nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir une vérité, on fait semblant, et puis on ne se montre pas vrai, quoi, on ne se montre pas soi-même, et puis on ne montre pas réellement nos intentions. Donc là, ça, on se ment à soi-même. Hein. Donc tant qu'on se ment à soi-même, eh bien, selon la loi d'attraction, on va attirer des personnes qui sont dans la malhonnêteté, dans la trahison, dans ne pas être elles-mêmes non plus. Et puis des fois, ça peut tourner dans des situations difficiles. Hein. Là également, on vous demande d'ouvrir votre cœur. On vous demande d'aller dans votre imagination aussi, de développer votre imagination pour les personnes qui ont choisi le cadeau. Alors, je vais regarder quelle pierre peut vous accompagner pour quelle pierre peut vous accompagner. Alors, il y en a deux. Vous êtes des petits chanceux. Donc, alors, il y a le maître ascensionné Hilarion et la chrysoprase. Alors, il y a tellement de pierres que... Alors, je vous la mets là, comme ça, vous allez bien la voir. C'est savoir utiliser son discernement. Alors, savoir utiliser son discernement va être bienvenu là par rapport à la situation que vous vivez là. Hein. Quelqu'un vous dupe, quelqu'un vous trahit, quelqu'un vous montre pas comment il est, quelqu'un vous cache des choses.
Donc c'est la trahison, ça, hein. Ou alors, soit peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans votre blessure de trahison. Selon ce que l'on vit, on va être plus dans une blessure qu'une autre. Et puis là, on vous dit, ah bah tiens, ça va très très bien avec ce que je vous disais tout à l'heure sur l'intégrité, parce que là, décidément, bah c'est normal, hein, dans un tirage, hein, c'est de la synchronicité, c'est tout, hein, c'est tout à fait normal. Donc ça veut dire que la personne est bien connectée à ses cartes et à ses messages, hein. Tout simplement, c'est un signe. Parce que là, on vous dit la déesse Rhiannon et l'amazonite, la pierre l'amazonite, c'est pour l'intégrité. Vous voyez? Là, on vous parle de l'intégrité sur cette carte-là. On vous demande d'être intègre, c'est-à-dire aussi, bah, je dis des choses, je fais ce que je dis. C'est rester aussi cohérent. Et là, on vous dit aussi de développer votre intégrité. Donc, ça va ensemble. Et c'est l'amazonite. Ensuite, bon, je vais regarder pour vous. Alors, si ça ne vous parle pas, les dragons, vous ne prenez pas, hein. Moi, je rajoute juste les dragons pour les personnes à qui ça parle. Là, je vais demander quel dragon. Moi, j'adore les dragons, j'adore l'énergie des dragons. Ce sont mes amours. L'énergie des dragons. Alors, quel dragon peut vous aider pour ce que vous vivez là, actuellement? On vous parle du dragon orange. Alors ça c'est bien, c'est intéressant parce que le dragon orange, il réunit les communautés et les familles d'âmes. Répandez un sentiment d'appartenance, de chaleur et d'unité. Emmenez tout le monde partout ensemble. Là, ça va très bien avec cette pleine lune. Cette pleine lune, c'est je rassemble, je suis dans ma famille. Alors si votre famille terrestre ne vous parle pas, ce qui est beaucoup le cas de personnes, là, la famille d'âme, c'est je retrouve les personnes avec qui je suis connectée. Hein, c'est avec qui les personnes avec qui elles me ressemblent, quoi. Les personnes qui me ressemblent, qui ont les mêmes visions que moi. C'est pas forcément la famille terrestre. Hein. La famille terrestre, là, dans cette nouvelle ère, que ce soit famille, amis, entourage, faut arrêter de se voiler la face. Si la relation n'est pas constructive, si elle est même destructrice, il faut pas se côtoyer, il faut s'en éloigner. Par contre, il faut être clean, c'est-à-dire on a besoin d'être clean, sinon tu la retrouves après cette personne-là dans une autre vie. C'est-à-dire que on lui souhaite le meilleur, on la pardonne, on prend juste conscience que on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est tout, mais c'est pas pour autant que c'est quelqu'un de pas bien. C'est simplement que on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est tout, ça s'arrête à ça. Mais là, on rassemble les communautés, on réunit les communautés. Donc c'est certainement, là ce que je vois, c'est certainement, vous allez trouver des personnes vraiment qui vont vous aider peut-être dans des projets professionnels, qui voient les mêmes choses que vous sur les projets professionnels, sur le collectif. Hein. De toute façon, l'ère du Verseau, c'est le collectif. Donc là, on vous dit, aujourd'hui, je fais une chose qui me fait plaisir. Alors, faites une chose pour cette pleine lune qui vous fait plaisir. Hein. Ouf. Alors là, on vous dit qu'il y a une opposition. Donc là, ça irait bien avec la carte là, du prix. Là. Il y a des personnes qui vous mettent des obstacles là, par rapport à vos projets. Là. Bon, on a tous plus ou moins connu ça. Là, c'est cette année, l'année dernière aussi. Hein, il y a eu quand même beaucoup de jalousie, mais aussi beaucoup d'attaques. Mais on vous dit, vous allez trouver la clé et vous avez la chance de réussir toutes vos entreprises. Il y a un cadeau surprise à venir. Alors, accueillez. Accueillez. Alors, je pense que ça, je vais le faire après. Là, je vais laisser pour le petit cadeau. Maintenant, je vais faire ce qu'ont choisi l'ange. Alors, ce qu'ont choisi l'ange.
Les deux cartes sortent direct. Hein. On vous sort direct. Confiance, concentrez-vous sur vos forces. Donc ça veut dire, tout simplement, ayez confiance en vous. Concentrez-vous sur vos forces, eh bien c'est Puissant Apollon qu'il faut appeler. Ça fonctionne super bien. Vous demandez à Puissant Apollon, merci de m'aider à être plus forte émotionnellement et psychologiquement. Et ça, vous faites, vous demandez tous les jours. Hein. Et ayez confiance. Donc, il y a peut-être un manque de confiance par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, là, on vous dit, ayez confiance. Vous êtes en train de vivre un nouveau départ et un recommencement. Bon, c'est très bien. Du coup, ayez confiance. On vous dit que c'est vous qui avez créé cette situation et que vous avez le pouvoir de la transformer. Avec le jeu d'Archange Michael. On vous demande aussi de prendre un engagement. Donc ça peut être un engagement professionnel, hein, s'engager professionnellement, s'engager amoureusement. C'est vraiment dans l'air des énergies du moment, là, en plus. Et on vous dit, si vous avez une inquiétude, cette situation, elle est déjà réglée. Il y a des inquiétudes, certainement, pour que cette carte, elle sorte. Ayez confiance et concentrez-vous sur vos forces. Donc, quels sont les messages pour ceux... prenez le temps de vous faire plaisir, vous aussi. Alors, vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. Si ce n'est pas le cas, ça va le devenir, en tout cas. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter des boutiques préférées. L'argent arrivera, voilà. Soyez confiants en vos moyens. Donc là, on vous dit, faites confiance. C'est aussi ça, hein, c'est-à-dire que si on ne sait pas se donner du plaisir, si on ne sait pas s'offrir des cadeaux, l'univers aussi, il ne peut pas nous offrir des cadeaux, puisque nous-mêmes, on ne peut pas s'offrir des cadeaux. Donc se faire plaisir, moi je l'ai vécu plusieurs fois, c'est-à-dire que je vais vraiment m'acheter quelque chose pour faire plaisir, pas un achat pour la maison, un achat, pour les besoins essentiels du quotidien, non. Un achat plaisir, où là, vraiment, c'est vraiment un achat plaisir. Et bien, derrière, il y a... vous allez recevoir des belles choses. Bon, là, on vous dit attention à la fraude. Décidément, sur cette année 2020, ça a été beaucoup ça. Et il y a eu beaucoup de fraude. Donc, attention à vos mots de passe. Attention aux personnes qui peuvent trahir. Il y a vraiment quelque chose là. Attention, quoi. On vous dit attention à la fraude. Donc, il y a des gens qui peuvent... abuser de vous. Vous devez faire une bonne action. Alors ça, vous devez faire une bonne action en ce moment. Les anges, ils disent beaucoup ça comme message. C'est-à-dire pour tout le monde. Hein. Dans le sens où, pour recevoir aussi, il faut faire une bonne action. C'est-à-dire aider, ça peut être aider un SDF. Là, par exemple, à Noël, d'ailleurs, il m'en reste. J'ai été distribuer des boîtes de cadeaux. Là, vous savez que tout le monde a fait au niveau national. Hein, à des personnes qui sont soit qu'on peu de moyens ou des personnes qui sont à la rue. Et, là, on vous dit de faire travailler votre côté féminin, c'est-à-dire d'aller dans votre intuition, dans votre douceur. On va tous développer ça, qu'on soit homme ou femme. Il y a quelque chose à célébrer. Bon. Alors, il y a quelque chose à célébrer. Bon, en même temps, on est dans l'esprit de la fête, là, mais pour ceux qui fêtent, hein, parce qu'il y en a qui fêtent pas, évidemment. Mais on vous dit, mais tu as quelque chose à célébrer, donc c'est pas forcément le 31, tout le monde ne le fait pas. Hein, là, on vous dit que vous êtes dans la restriction. On vous demande de goûter vraiment à la vraie vie, de vous laisser aller dans le bonheur, dans la joie. Parce que là, vous êtes, les deux cartes vont bien ensemble. Parce que là, vous restreignez. Il y a plein de choses que vous vous offrez pas. Là, on vous dit également, tu te juges. Soit tu te juges et tu juges les autres. Et apprends de tes erreurs plutôt, pour pas les refaire. Mais avance. Voilà. C'est juste savoir constater, c'est tout. Savoir constater que là, j'ai pas été au top, hein, mais je ferai mieux la prochaine fois. Et puis voilà, on apprend. On est là pour apprendre.
Alors, excusez-moi, mais le jeu est... La moitié du jeu est tombée. Donc là, je vais regarder pour ça. Hop. Ici, on a quoi? Ici, on a... Ah, quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre. Et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Ils te montreront le chemin. Donc là, il faut demander à vos anges, à vos guides, hein, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Il y a quelque chose qui bloque. Prends du recul pour mieux revenir. Bon là, ça serait comme si ce serait un temps de pause. Savoir se mettre en pause un petit peu pour pouvoir mieux revenir. Il y a quelque chose comme il y a quelque chose qui bloque, tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec des idées fraîches, des idées nouvelles, une nouvelle énergie. Et puis en même temps, on vous demande de passer à l'action. Donc passer à l'action peut-être sur certaines choses. Et on vous dit, fais appel à tes anges. Donc voilà, ça va bien avec. Il y a quelque chose qui bloque, donc ça veut dire, demande à ton équipe céleste, là, de t'aider à enlever l'obstacle, à te montrer l'obstacle d'ailleurs, et à t'aider à vraiment... là, je mets un peu plus de cartes parce que comme il y a un blocage, on te dit, écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. C'est-à-dire que là, comme dans cette ère du Verseau, on nous demande de faire ce que l'on aime et l'argent viendra après. Donc il y a différentes étapes pour accéder à ça, forcément. Mais aujourd'hui, c'est plus tu vas travailler pour ramener de l'argent. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est plus de regarder le côté matériel. C'est d'abord de regarder tes désirs de cœur. Donc c'est peut-être là, tu vois, il y a peut-être un dilemme entre ton mental et tout ça. Ah, il y a un lien qui bloque. Donc peut-être que c'est ça qui bloque, hein. Il y a quelque chose, une situation que tu dois couper. Une chose, un lieu peut-être, ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Donc là, il y a un lien à couper. Il y a un lien à couper. Ici, on a quoi? On a, alors en pierre, le maître ascensionné Hélios et la citrine. J'aime particulièrement cette pierre-là, la citrine. On vous dit à votre tour. Je vais quand même aller voir dans le livret ce qui veut dire à votre tour, précisément. Et le maître ascensionné Saint-Germain, donc là,